Bonjour Serge Lama. Bonjour. Bonjour Guillaume de Tonquédec. Bonjour. Bonjour André Dussolier. Bonjour. Bonjour Charlotte de Turckheim. Bonjour. Bonjour Pascal Légitimus. Bonjour jeune homme. Bonjour Michel Leb. Bonjour. Bonjour Pierre Palmade. Bonjour Mathieu. Bonjour Patrick Timsit. Bonjour. Bonjour Francis Huster. Bonjour Mathieu. Bonjour Anémone. Bonjour mon cher Mathieu. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un cap dans la carrière de Didier Bourdon en 2017? Est-ce que vous voyez à quoi je fais référence? Non. J'arrive chérie, j'arrive chérie. Il paraît que vous en rêviez depuis des années, la première scène de nu de votre carrière. Oh là là là, ah oui, j'arrive chez... Ah oui, d'accord. Oh ben oui, en plus, c'était pas vraiment prévu. Là, Alexandra Leclerc, elle m'a fait un coup de femme, vous savez, avec le charme. J'ai dit, bon, ben j'y vais. Dans ce livre, vous faites aussi sans cesse le rapprochement entre notre époque et une autre époque, pour vous, la grande époque. Comme si aujourd'hui, c'était le marasme et qu'avant, tout était bien. Vous seriez plutôt un nostalgique ou un pessimiste? Non, je suis ni nostalgique ni pessimiste, mais tu as très bien lu le livre. Un peu réac, alors? Mais plus que réac. Non, j'aime pas les réacs, parce que les réacs, c'est ceux qui croyaient que ce qui se passait avant était mieux. Ce qui se passe aujourd'hui est absolument incroyable. Alors, il y a une autre chanson qui s'appelle L'amour cochon. Le refrain, on va jouer au sexe interdit aux moins de 30 ans, du cul à la place des sentiments. Ça aussi, c'est autobiographique? Non, c'est parce que je trouve qu'on oublie... Des fois, on fait l'amour tout le temps avec son amoureux ou son amoureuse et on oublie de baiser. Alors qu'on a besoin de baiser, d'être cochon de temps en temps, mais par respect pour son amoureux, on n'ose pas demander des trucs. Les gens qui disent je respecte tellement ma femme que je lui demanderai jamais ça, ils la respectent tellement qu'ils vont le demander aux putes. Vous qui êtes quelqu'un de très réfléchi, que ce soit dans la lecture de vos scénarios, non, mais de vos scénarios, de vos pièces de théâtre, vous acceptez pas n'importe quoi. Et qu'est-ce que vous feriez sur un coup de tête? Oh, c'est une excellente question, ça. Vous avez 3 heures. J'ai 3 heures pour répondre. Ouais, sur un coup de tête. Ouais, il faut que sur un coup de tête, il faut que je dise non. Une jeunesse dans le 16e arrondissement, donc au lycée, vous en parliez tout à l'heure, une star à 22 ans, inconnue à 25, 26, César, Molière. En fait, vous avez jamais vraiment eu de galère, à part les impôts? Non, en fait, j'ai jamais eu de problème. Parce que les impôts, vous en parliez, hein, vous disiez, en France, tout est fait pour qu'on puisse pas gagner d'argent, justement. Et ça, c'était vous le fustigiez. Oui. Et alors, le fait de vous donner, par exemple, dans les années 2000, je me rappelle sur certains plateaux d'émissions, vous vous donniez constamment 3 ans de moins. Parce qu'en 2000, vous aviez pas 50 ans, hein, ça, c'est pas possible. Je vous ai entendu le dire. Est-ce que c'est parce que vous êtes resté un grand séducteur? Je suis resté un séducteur. Alors, vous qualifiez d'autres choses, vous dites, je suis un paysan endimanché, n'ayant pas sa place en compagnie des nantis qui vous invitent comme des clowns. Oui, excusez-moi, on est reçu chez vous, on est juste en face des Invalides. Vous n'avez pas l'air du tout d'être un paysan endimanché. Oui, mais je suis quand même un paysan endimanché. Quand on va dans ces lieux-là, moi je me sens comme un paysan endimanché. J'ai détesté avoir des enfants, ça empêche de vivre, ça pompe toute l'énergie et tout le pognon. J'aurais mieux vécu si j'avais été lesbienne. Bah oui, parce qu'en fin de compte, je trouve que les femmes sont plus... Il est peut-être pas trop tard. Hein, plus fréquentables. Mais non, mais physiquement, je suis pas attirée par les femmes. Mais c'est pour ça, moi, j'ai vécu coupé en deux, attirée physiquement par les hommes et amicalement par les femmes. Par la fin, tous les moyens, ça vous dit quelque chose? C'est la devise des Berling. Oui, tout à fait. Alors, la fin, F-A-I-M. F-A-I-M, il faut le préciser. Alors, la fin de la chair, est-ce que, un petit peu, les nourritures terrestres gidiennes pour vous? On dirait que je vous ai entendu déclarer en parlant de l'amour, si c'est quotidien, c'est génial, parce que si je ne fais pas l'amour, je déprime. Ah oui, complètement. Pour moi, le sexe, l'amour sexuel, l'amour déjà, mais l'amour après qui passe par une passion amoureuse et sexuelle, c'est absolument fantastique. Alors, je vais me permettre de vous parler de quelque chose, parce que je vous ai entendu dire, l'humour juif, c'est avoir des trucs qui sont graves, s'en moquer et vivre quand même. Je me demande si on pourrait pas le rapprocher de la vie en général, et si je vous parle de ça, c'est qu'on a appris quasiment au même moment où vous montiez sur scène, sur la scène de l'Athénée, le décès de votre papa. Est-ce que finalement, en jouant ce texte, le livre de ma mère, paradoxalement, vous pensez pas le plus à votre père? Non, ça aurait pu arriver, et je m'en suis protégé. Parce que j'aurais fait ce que je n'aime pas, c'est-à-dire le comédien. Voilà, je vais vous faire une confidence. J'y pense au moment des saluts, parce que c'est le seul moment où je me dis, j'aurais aimé qu'il voit, c'est le seul spectacle qu'il n'aura pas vu.